Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je change un petit peu d'axe. Voilà, hop. Je pense que ça va aller. Voilà, donc je vais vous laisser choisir entre le petit Bouddha, ici. Ça c'est voilà, pour sablier, pour faire couler le temps. Et ici, on a le cœur en pierre de lune noire. Voilà. Donc, je vous laisse choisir sur ces trois propositions. Et ce sera donc les énergies du mois de décembre, qu'est-ce que ce jeu a à vous dire, les conseils, qu'est-ce que vous devez apprendre, comprendre, améliorer, enfin peu importe. On va voir ce que les cartes nous envoient comme petit message. Voilà. Allez, eh bien écoutez, on va se laisser donc guider par ce qui va venir avec le tas numéro 1. On va mettre ça ici. Et on fera le reste après. Allez, on y va. Alors là, il y en a 3. Ok. Bon, je rajouterai sûrement des cartes, on va voir. On va commencer ici par la carte des maîtres ascensionnés. Alors, le principal message, c'est choisissez la paix. Voilà, on vous dit choisissez la paix. Ok, bon, on va découvrir après petit à petit. Donc ici, on a des possibilités adjacentes. Ok. Donc, est-ce que vous avez peut-être une décision à prendre? Est-ce que vous êtes mal dans votre peau parce que vous devez faire un choix? Est-ce que vous avez des propositions qui vont vous venir et vous ne savez pas quelle porte ouvrir? Est-ce que vous vous sentez un peu coincé dans quelque chose et il y a des ouvertures mais vous ne les voyez pas? Quoi qu'il en soit, on vous invite ici à être en paix pour pouvoir faire un choix serein. On vous dit que vous êtes le roi des forces, ou alors vous allez rencontrer une personne qui est le roi des forces. C'est-à-dire, ici, il y a toutes les énergies réunies, animales, végétales, l'eau, l'univers, le cosmique, tout est réuni là. Et cette personne, c'est une personne qui sait où elle va, elle a beaucoup de force en elle, elle a l'envie d'acter des choses, d'être dans un mouvement, mais de façon sereine, digne, droite. Voilà, c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions, mais sereinement. D'accord? Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? La réponse, la manipulation et la réparation. Ok, alors le but c'est, je vais peut-être mettre toutes les cartes en place. Donc on a perturbation, ok, transformation, chagrin et abondance. Ok. Donc ici, ce que j'ai moi là, c'est que je pense que le message qu'on vous donne, c'est d'être en paix, de trouver la paix. Ok. Vous cherchez peut-être des réponses, vous allez les trouver les réponses. D'accord? On voit que vous êtes dans une période de réparation. Vous avez peut-être été, ici la manipulation, c'est soit vous avez manipulé ça, vous avez été manipulé. J'ai plus l'impression que vous avez été manipulé, puisqu'ici je sens du chagrin. Et vous avez été perturbé. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un homme, une femme? Une situation, quelle qu'elle soit? On vous dit que vous avez traversé un passage difficile où on vous a demandé peut-être une transformation, on vous a demandé quelque chose à faire en vous pour changer, pour essayer d'améliorer la situation. On voit la transformation, on voit la réparation ici. Petit à petit, tout ça va vous amener à faire un choix plus clair, à prendre peut-être une autre direction. Et en tous les cas, ici, le maître mot, c'est choisir la paix. Faire des choix en paix, faire des choix en toute quiétude, faire des choix dans la tranquillité et la sérénité, c'est très important. Le fait d'avoir le roi des forces, c'est que quoi qu'il se passe, vous êtes droit dans votre botte, vous êtes dans vos bottes, vous êtes digne et vous êtes aligné. On vous dit que ici j'ai l'abondance, donc j'ai l'abondance sur le chagrin,
Donc si vous avez eu de la tristesse, un chagrin, si vous étiez vraiment perturbé par quelque chose ou une personne, on vous dit que l'abondance arrive, il y a des choses qui se mettent en place. En plus ici, j'ai carrément le bonheur, d'accord? Ça c'est la carte finale. Alors qu'est-ce que nous disent les cartes de... c'est lesquelles celles-ci? Je ne me rappelle même plus celles que j'ai prises. Je crois que c'est les cartes du destin, ouais, le jeu de... Ouais, c'est le jeu de votre destin. Donc ici on a le masculin. Et ici, on a l'aveuglement. Alors, il y a deux choses. Soit, effectivement, il y a un homme ici autour de vous que vous ne voyez pas, vous êtes aveuglé, vous ne voyez pas la personne, donc c'est une autre possibilité, d'accord? Soit c'est une personne qui fait partie de votre vie ou de votre passé, qui a été perturbateur, voilà, qui a été un peu perturbateur, qui vous a un petit peu abîmé, qui vous a rendu triste. Et peut-être que vous aviez peut-être pas forcément, vous étiez un peu dans l'aveuglement, vous ne vouliez peut-être pas forcément voir, d'accord? Voyez, là ici, la jeune femme se cache les yeux, elle ne veut pas voir. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir ou quelque chose qu'on n'a peut-être pas voulu voir, ok? Et c'est en relation avec un masculin, alors ça peut être aussi une énergie masculine, ça vous parlera. Donc ici, il y a un sentiment de se réparer, il y a un sentiment de ne t'inquiète pas, tu vas avoir la réponse à tes questions. Il y a ce sentiment d'avoir été peut-être un peu blousé, un peu perturbé, un peu manipulé. Mais malgré tout ça, on a le sentiment de sortir de ça. En tout cas, décembre va peut-être vous ouvrir des yeux, va peut-être vous donner des réponses attendues. Vous allez peut-être voir des choses que vous ne vouliez pas voir, mais c'est un mal pour un bien puisque on ressort l'abondance, on ressort le bonheur et on ressort une certaine forme de paix. Donc ça, c'est important. Je vais... Oh non, je ne vais pas prendre celle-ci. On va prendre, tiens, l'oracle des mondes. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris ce jeu. On va prendre ça. Hop. Et on va regarder, on va choisir 3-4 cartes qui peuvent... Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha. Donc le message, c'est effectivement s'ouvrir à d'autres choses, trouver des possibilités adjacentes, sortir de l'aveuglement, trouver des réponses. En tout cas, c'est l'abondance et le bonheur. Et on vous dit que vous êtes en paix. Oui, on vous dit que vous arrivez dans une période de chance. Ok. Donc décembre va peut-être être une chance pour quelque chose. Alors, regardez, la clairvoyance. Donc là, on fait la lumière sur quelque chose. Vous voyez, ici, on a une communication. Une communication, il y a quelque chose qu'on découvre. Vous voyez, on obtient la réponse à ces questions. Ok, c'est bien ça. Vous allez peut-être sortir de l'aveuglement, justement. Vous allez peut-être sortir de l'aveuglement, peut-être du silence. Peut-être quelqu'un va vous parler. Peut-être vous ou une personne. Peu importe, il va y avoir une communication, mais une communication qui va vous éclairer. Une communication qui va vous faire du bien. Et on vous dit que c'est une chance. Oui. Alors, on vous dit les doutes. Ok, donc les doutes. Est-ce qu'on répond sur les doutes? La réponse à vos doutes, peut-être aussi la peur. Ok, donc les doutes, la peur. Alors, peur de quoi? Vous doutez de quoi? Vous avez peut-être des doutes sur une situation, vous avez peur d'avoir la réponse. Oui, l'effondrement. Il y a peut-être vraiment quelque chose ici. C'est pour ça que je vois ici, il y a l'aveuglement. On est aveuglé par une situation qu'on ne veut pas voir. Vous êtes perturbé ici, je sens le chagrin. Mais malgré tout, au bout, il y a le bonheur et il y a la paix. Donc, c'est comme si vous alliez apprendre quelque chose et vous alliez... Ouais, c'est sur un homme. Hein. J'insiste. On a le masculin ici, on a un homme ici. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose sur un homme? Quelque chose que vous avez toujours voulu savoir? Une situation, quelle qu'elle soit, une discussion, quelle qu'elle soit. C'est... Voilà, vous allez arriver à vos fins quelque part. C'est... Oui, vous allez vraiment avoir une prise de conscience. Voilà. Prise de conscience. Un homme. Alors, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation amicale, amoureuse, ça peut être une relation qui peut se terminer par une amitié, je ne sais pas, quoi qu'il en soit. On ouvre les yeux sur quelque chose. On ouvre les yeux sur quelque chose et
on a la réponse tant attendue, ou on a la réponse qu'on ne voulait pas forcément voir, mais indirectement, on attend cette réponse pour avancer. On attend cette réponse pour avancer. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose. Alors, pour des personnes, ce sera peut-être très bénéfique tout de suite. Oui. Et pour d'autres, vous voyez, il y a des personnes pour qui ça va être un petit peu la désillusion. Vous aviez des doutes et vos doutes vont être, comment dire, vont être concluants. C'est-à-dire que vos peurs et vos doutes, à un moment donné, tout s'effondre et c'est la désillusion complète. Vous attendiez à quelque chose et puis finalement, c'est complètement l'inverse et vous êtes un peu dans la désillusion. Mais quelque part, c'est qu'on vous dit, ok, cette direction n'était pas forcément la bonne, et quoi qu'il en soit, il y a d'autres propositions adjacentes, il y a d'autres solutions. Et ça va vous ouvrir au bonheur, d'accord? Et en tous les cas, on vous dit, vous allez trouver la paix. Choisissez la paix, ne choisissez pas l'angoisse, ne choisissez pas la désillusion, ne choisissez pas la manipulation, ne choisissez pas la tristesse et l'aveuglement. On va vous pousser à sortir de cet emprisonnement quelque part, dans ce piège dans lequel vous avez été. Et inversement, quelque chose où vous voyez peut-être tout en noir, où vous étiez complètement dans la désillusion, vous ne croyez plus en rien, on vous dit non, 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 non. Sors justement de cette désillusion, il y a des choses magnifiques qui arrivent, tu vas prendre conscience, tu vas ouvrir l'œil et c'est une chance. D'accord? Donc il y a deux cas de figure. D'accord? Il y a deux cas de figure ici. Bon, écoutez, ça c'est sympa. Est-ce qu'on rajoute une petite carte ou pas? Est-ce que je rajoute une carte? Allez, une petite carte juste pour se faire plaisir. La carte du chemin pavé d'or. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha, est-ce qu'on a un dernier message? Oui, la fermeté. Voyez, soyez ferme, c'est-à-dire vraiment droit dans vos bottes. Soyez ferme, soyez le roi des forces. D'accord? On tergiverse plus, on se positionne et on avance. Et on prend la route, peut-être d'autres portes. Il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir pour nous. D'accord? D'autres portes. On ne reste pas figé dans quelque chose qui ne nous convient pas, on ne reste pas figé dans quelque chose qui nous blesse. Voilà, décembre, ça va être un petit peu le moment, en tout cas la période où on va basculer sur quelque chose, on va ouvrir les yeux, on va essayer d'amorcer quelque chose de nouveau pour nous sortir un petit peu des choses qui ne vont pas. Bon, et bien écoutez, en tout cas, ça reste positif. Enfin, je le sens comme ça. Et que quelquefois, eh bien, c'est un mal pour un bien. On est obligé de passer par des périodes un petit peu houleuses, mais pour y voir plus clair. Quoi qu'il en soit, la carte finale, c'est le bonheur, c'est on y voit plus clair et c'est ce qu'on cherche tous, hein, le bonheur. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, donc bah, écoutez, je vous dis à très vite et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'accord? Allez, c'est parti, je vais mettre tout ça de côté. Pof. Et on va prendre les personnes qui ont choisi le sablier. Alors, les personnes qui ont choisi le sablier, je vais le mettre ici. Allez, oula, pof, pas grave. Je sais pas si... Voilà, pof. Allez, ça, on va mettre ça ici. Alors, la première carte que nous allons choisir, c'est la carte des maîtres ascensionnés. La fertilité. Ok. Fertilité, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est fertile. C'est ce qui va éclore, c'est ce qui va pousser. C'est la fertilité, c'est il y a quelque chose qui est en train de naître et qui va fleurir. Il y a quelque chose qui va se mettre en gestation et qui va s'épanouir. La fertilité, c'est ça. Que ce soit dans la nature, que ce soit pour avoir un bébé, pour mettre en place quelque chose, il y a un vent propice justement à cette fertilité pour créer quelque chose. Ça peut être même dans le travail, une société, peu importe, un nouveau projet. En tout cas, on vous donne cette énergie de fertilité. Ok, qu'est-ce que nous avons ici? Le choix, ok. Le masque et le miroir. Ok.
Alors, là déjà, on vous demande de faire un choix. C'est que la décision finale, quoi qu'il se passe ici, c'est vous qui la prenez. Hein, la décision finale, c'est vous. Ici, on vous dit, en montrant une fausse image de vous-même, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, on enlève les masques, on se positionne, on a le dernier mot, et surtout dites-vous qu'en face de vous, vous êtes toujours en miroir des uns des autres. Ce qui veut dire que si en face vous avez quelqu'un qui a tendance à porter un masque, c'est peut-être parce que vous aussi vous le portez. Donc, et puis aussi, c'est se dire, choisir d'enlever le masque, être vrai, c'est aussi choisir, faire des choix dans la matière. C'est-à-dire, je vais dans cette direction ou je vais dans celle-là, je peux concrétiser. C'est je ne me cache pas derrière des faux semblants, j'essaye de m'aligner et surtout, j'essaye de rester vraiment décisionnaire de ce que je veux faire. Et je ne laisse pas les autres prendre la décision à ma place. C'est important. Waouh, ok. Donc ici, on voit une femme réfléchie. Ok. Et ici, on a la porte vers l'amour. Alors la porte vers l'amour, effectivement, c'est la porte vers l'amour, la rencontre amoureuse, l'amour de soi, l'amour absolu. Ça peut être l'amour d'un travail, ça peut être l'amour de quelque chose voilà, qui va vous correspondre si vous avez posé, enfin, quelle que soit la question que vous vous êtes posée. Ou quoi que ce soit sur le sujet sur lequel vous avez voulu faire ce choix de guidance. La fertilité, la femme réfléchie et la porte vers l'amour, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, le choix que vous allez faire, ça va être un choix aimant, ça va être un choix que vous aurez, vous, voulu, réfléchi, de façon intelligente, mais de façon aussi morale, c'est-à-dire que vous allez aimer le choix que vous allez faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez aussi peut-être avoir la possibilité de faire une rencontre avec quelqu'un, une porte vers l'amour, où vous allez avoir la possibilité de faire un choix, de dévoiler vos secrets, de dévoiler des choses face à quelqu'un qui est en miroir de vous, ça c'est possible aussi, et du coup ça va vous ouvrir à l'amour, où cette personne va lever le masque pour venir vers vous. En tout cas, il y a quelque chose de fertile, il y a quelque chose qui est attendu, qui ne demande qu'à fleurir, qu'à éclore. Oui, la lune montante, on vous dit que les choses se font doucement mais sûrement, d'accord? La lune montante, c'est voilà, c'est en fonction d'un cycle. C'est peut-être un cycle lunaire. On vous dit que là, le sculpteur, il met du temps avant de sculpter son œuvre d'art. Ça ne se fait pas comme ça en un clin d'œil. Donc c'est peut-être quelque chose qui va arriver en temps et en heure. C'est peut-être quelque chose que vous avez toujours voulu. C'est peut-être quelque chose qui arrive à son terme. C'est enfin, ça y est, le sol est fertile. Les choses vont pouvoir émerger. Les choses vont pouvoir pousser. Alors, ici, vous voyez, on a le désert. Le désert, c'est que au début, il n'y a rien. D'accord? Au début, c'est le néant. Le désert, c'est il n'y a rien. Ici, on a un homme qui arrive. D'accord? Donc, porte vers l'amour. Ici, on a un homme. Ok. Les études, donc est-ce que vous allez faire une formation? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui est intelligent? Est-ce que vous rencontrez un professeur? Est-ce que c'est dans l'ordre d'une formation quelconque où vous allez faire une rencontre? Est-ce que cette personne, vous la connaissez déjà? Quoi qu'il en soit, c'est une femme réfléchie. Il y a beaucoup d'intelligence là-dedans. Il y a beaucoup de réflexion. Le travail, soit vous avez fait un travail sur vous, soit c'est lors d'une rencontre dans le travail. C'est peut-être via une formation, via un travail que vous voulez faire, que vous pouvez faire cette rencontre. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui ne demande vraiment oui, qu'à émerger. Alors, il peut y avoir vraiment plusieurs possibilités. Effectivement, ça peut être une formation, des études, reprendre une activité. Voilà. Et le fait d'avoir le désert ici et l'homme et les études, soit c'est une personne ici, vous êtes seul, ou ça fait longtemps que vous êtes dans cette solitude, dans ce désert où il n'y a rien du tout, où vous avez le sentiment qu'il n'y a rien. Et quelque part, c'est un petit peu comme si, boum, cette personne-là, elle arrive de nulle part. Et il y a tout qui va se transformer.
Voyez, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. L'intuition. Est-ce que c'est une personne avec qui vous travaillez? Est-ce que c'est une personne que vous ressentez? Est-ce que cette personne-là, elle va être un peu une pièce maîtresse de cette situation qui va évoluer? C'est possible, d'accord? On a vraiment ici au centre du jeu la porte vers l'amour. C'est très beau. Oui, c'est quelque chose en plus qui va aboutir. Donc si vous avez un projet, si vous avez une envie, si vous avez un désir, que ce soit dans n'importe quel domaine, on vous dit ici que vous avez l'énergie de fertilité. C'est-à-dire que tout est réuni pour que ça fleurisse. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Et en plus, ça va aboutir. Donc ça, c'est vraiment super. Bien, alors, on va rajouter quelques cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? Hop, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? Pour les personnes qui ont choisi le sablier. Alors, là, on a la paix. Ok. On a la paix qui arrive. Ok. Le carrefour. Ok. L'harmonie. Waouh. Donc ici, on a un carrefour. Soit on a un carrefour de sa vie et les choses vont basculer. Puis ici, on avait quand même ce choix. Hein. Souvenez-vous que la décision finale, c'est vous qui la prenez. Donc peut-être que vous serez amené à faire un choix ici. Un choix de vie, un choix une décision, quelle qu'elle soit. Mais dites-vous une chose, c'est que vous la ferez en paix et en harmonie. Parce que ce choix que vous ferez, ou ce choix que vous allez vivre, ça va aboutir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va... C'est l'aboutissement. L'aboutissement de toute une vie, l'aboutissement d'un rêve, l'aboutissement Vous avez, ça a été très long, mais au moins, ça a pris du temps, mais les choses vont arriver. Alors, ça va, il veut sortir. Alors, l'impasse, ok. L'impasse, c'était peut-être le désert ici. C'est comme la carte du désert. Alors, une impasse, pourquoi l'impasse? Alors voilà, il y en a trop, mais enfin, bon, on va voir. L'impasse, l'enfant, vigilance et amour. Ok. Alors, est-ce que ici, on a la fertilité, on a encore l'enfant? Est-ce que vous avez peur? Est-ce qu'il y a cette notion de peur d'avoir un enfant? Vous avez du mal à faire un choix? Pour les personnes qui ont une vie de couple, ici, on a l'enfant, vigilance et amour. Est-ce que dans une relation d'amour, il y a quelqu'un, un d'entre vous, qui a peur d'avoir un enfant ou qui n'est pas prêt? Mais là, on vous dit que, en tout cas, c'est ouvert à l'aboutissement de vos rêves. Donc, c'est possible qu'il y ait comment ça s'appelle? Qu'il y ait un déblocage. Hein. Et puis aussi, il y a la naissance de quelque chose, un nouveau projet, peut-être un nouvel amour, puisqu'on a encore ici l'homme, là, et que vous avez aussi un petit peu peur. Vous êtes vigilant par rapport à un vécu. Mais on vous dit que, quoi qu'il se passe, quel que soit le thème sur lequel vous êtes en train de réfléchir quand vous faites cette guidance, vous allez quand même dépasser justement cette vigilance par rapport à l'impasse dans laquelle vous étiez. Parce qu'ici, il y a une impasse, peut-être que des choses dans votre vie, si on a le désert encore, vous ont bloqué. Il y a quelque chose qui vous a bloqué. Peut-être vous-même, peut-être le faux self que vous aviez, hein, le masque que vous portiez, peut-être que vous montriez certaines faces de vous et que ce n'était pas forcément le bon rôle à jouer, la bonne chose à faire. Le fait d'être plus intègre, d'être plus posé, d'oser dire, réfléchir sur ce qu'on veut et sur ce qu'on ne veut plus, eh bien petit à petit, l'oiseau fait son nid, on va petit à petit avancer sur quelque chose qui finalement va nous amener vers la paix et l'harmonie. En tout cas ici, malgré la vigilance, on a quand même la carte de l'amour. Ok. Donc là, il y a un bel aboutissement. Oui, il y a la naissance. Il y a vraiment la naissance de quelque chose ici. On a la fertilité, on a la naissance et on a l'enfant. Donc si franchement ici, pas tout le monde bien sûr, mais si des gens ont regardé, des femmes en l'occurrence, ont regardé cette vidéo par rapport au souhait d'avoir un enfant avec l'homme qu'elle aime ou avoir un enfant avec une personne future qui n'est pas encore là dans votre vie, c'est un grand oui. En tout cas ici, on a vraiment
la fertilité, la naissance, l'enfant. Là, c'est vraiment la grossesse. Et puis, c'est aussi la création de quelque chose. Parce que la fertilité et la naissance, ici, c'est la gestation. Et l'enfant, c'est le bébé que je mets au monde. Donc, ça peut être aussi schématique. Si je vais créer quelque chose, d'accord? Créer n'importe quoi, un livre, écrire un livre, un film, je dis n'importe quoi, une société, une association, quelque chose que vous voulez faire naître. Là, on vous dit que c'est un grand oui. En tout cas, décembre vous aidera, vous poussera à aller justement vers cet aboutissement ici. Vos projets qui sont encore dans votre tête en gestation, on vous dit que là, c'est le moment fertile pour que ça fleurisse, quel qu'il soit. En tout cas, ce désir-là, il va aboutir. Bon nombre d'entre vous, vous pourrez être aidé dans une association ou dans un travail avec un homme, parce que je vois vraiment un homme, et éventuellement une histoire d'amour avec un homme, ça c'est possible. Et sinon, si vous pensez à quelqu'un, etc., malgré la période de désert dans laquelle vous avez été, ou l'impasse dans laquelle vous avez été, on vous dit que c'est fini, il y a quelque chose qui va basculer, votre intuition vous le confirme, avec beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence, beaucoup de prise de conscience, on vous dit que vous choisissez la bonne direction. Donc ça, c'est super. Je vais juste rajouter ici, hop, on va mettre ça là. Je vais juste rajouter une carte. Je vais mettre celle-là là, parce que je la reprendrai pour les autres, pour l'autre groupe. Allez, pour les personnes qui ont choisi le sablier. L'intention. Vous voyez, ici on a l'intuition et ici on a l'intention. Donc c'est vraiment, soyez réceptifs aux intuitions qui arrivent, mais soyez, grâce à votre, voyez, le côté femme réfléchie, une femme intelligente, etc. Je mets en place les choses et j'essaye de voir ce que je veux, d'accord? Et là, j'y mets mon intention. L'intention pour réussir quelque chose. L'intention de m'imaginer enceinte si j'ai envie d'avoir un bébé. L'intention de vivre en couple si j'ai envie de vivre une histoire d'amour. L'intention, quand on la ressent dans son cœur, on arrive à le créer, on arrive à le faire naître. D'accord? Même s'il n'est pas tout à fait si la forme ne prend pas tout à fait ce que vous aviez désiré, dans le fond, ça sera toujours plus beau et plus en phase avec ce que vous méritez. D'accord? En tout cas, ici, on vous dit, c'est le moment, pour ces personnes qui ont choisi ce choix, c'est le moment de faire naître ce que vous avez envie, de créer tous les projets que vous avez envie, parce que c'est le moment ou jamais. D'accord? Et en plus, c'est l'aboutissement. Donc ça, ne l'oubliez pas. C'est super. Ok, allez, je vous dis à bientôt. Hop, et on va faire donc le troisième choix. Ici, ça sera le cœur. Pour les personnes qui ont choisi ce cœur. Alors, on y va. On va faire comme ça. Et alors là, ici, il y en a deux qui sont sortis. Normalement, il y a une carte finale, mais bon. Alors, on va regarder tout de suite les maîtres ascensionnés. Ah, donc là, les maîtres ascensionnés vous disent, avec Saint François, écoutez votre cœur. Ok, donc le message de décembre, c'est on se pose et on écoute son cœur. Ok, la reine des forces. Ok, partir, d'accord. On va regarder un petit peu tout ce qui arrive là. Ok, force de conviction. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? D'accord. D'accord, ok. Bon. Alors, ici, on a deux choses. La première, c'est, et comme je viens de le dire, on écoute son cœur. Là, qu'est-ce qui se passe? On a la carte partir. Partir, ça ne veut pas dire, allez, on s'en va, on ouvre la porte et on quitte tout.
Ça pourrait être le cas, effectivement, partir. En tout cas, partir, c'est fuir une situation qui ne nous convient plus. C'est ouvrir le portail, oser affronter l'inconnu. C'est oser faire un pas, oser faire le premier pas. C'est partir vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus lumineux, vers quelque chose qui est plus en phase avec nous. D'accord? C'est ça aussi, partir. Ici, on a la reine des forces. La reine des forces, c'est quoi? C'est elle équilibre, voilà. Elle équilibre la totalité, la nuit, le jour, l'eau, le feu, enfin voilà, elle trouve son équilibre. Donc, c'est oser partir, trouver son équilibre et écouter son cœur. Quoi que vous faites, quoi que vous fassiez, si vous choisissez A, eh bien, vous le ferez en conscience, vous le ferez avec le cœur. Si vous choisissez B, ça sera pareil. Le but, quand on fait un choix, on doit aller dans une direction, mais on le fait toujours avec le cœur. C'est ce qu'on vous dit en tout cas. Quoi qu'il se passe, et la question que vous vous êtes posée, ou le thème que vous vous êtes approprié en faisant cette guidance, on écoute son cœur. Ici, on a la logique, la force de conviction et la clé. Ok. Donc, la force de conviction, ça ne sert à rien non plus de se forcer à croire en quelque chose avec son mental, avec sa tête. Parce que là, la logique, c'est ça. D'accord ? On vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel, cette fois, la solution apparaîtra. Plus vous pensez avec votre mental, avec votre ego, etc., plus ça sera difficile. Plus vous laissez ici un angle un peu irrationnel, un peu en lien avec ce qui se passe dans l'univers et se dire, bon, ben, on va essayer de laisser un petit peu la vie, l'univers faire son job, eh bien, vous arriverez à y voir peut-être un petit peu plus, clair. Ici, on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est-à-dire qu'ici, on a le sentiment qu'il y a une décision à prendre, ou il y a quelque chose au fond de vous, de votre cœur, et qui reste bloqué. D'accord ? Et là, on vous dit d'aller profondément en vous, de vous faire aider par peut-être par des forces extérieures pour trouver la solution. La solution, on vous dit que vous allez la trouver. Tout devient possible, et par votre force intérieure, votre foi, et par le fait de s'ouvrir aussi à une force supérieure. Et là, on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de ses potentialités. Faites confiance à l'univers, faites confiance à la vie, parce que quoi qu'il se passe, la décision, quelle qu'elle soit, vous prendrez la bonne décision. D'accord ? Vous ferez le bon choix. C'est vous trouver la clé pour ouvrir le portail et aller de l'avant. Vous allez trouver la clé pour partir et vous mettre en action. Vous mettre en action pour quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez être poussé, mais vous allez être poussé par votre cœur. Et en plus, vous allez quand même trouver un équilibre, un équilibre total. Entre vos pensées et votre cœur, vous allez vraiment vous sentir complètement aligné. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on a l'affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Est-ce que vous avez affronté des choses? Est-ce que vous devez affronter vos peurs? Est-ce que vous devez affronter certaines choses de la vie que vous ne voulez pas forcément voir? En tout cas, là, on ouvre les yeux, on essaye de se convaincre d'avancer et de dépasser des choses. Alors, il y en a pour tous les goûts, hein. Affronter une personne, affronter une situation, un travail, affronter n'importe quoi, son père, sa mère, ça peut être n'importe quel affrontement. Quoi qu'il se passe, on arrive à affronter le dragon, là, ici, ou son dragon intérieur. D'accord ? Là, on ressort encore l'épée. Et ici, vous la voyez, elle est là, l'épée, encore. Voyez ? Donc ici, elle est là, l'épée. On a... Je pense que là, c'est se mettre en action. C'est je lève le glaive et j'avance. Je lève le glaive et j'avance. Mais pas n'importe comment. Je me mets dans la logique, je réfléchis, mais je ne réfléchis pas qu'avec mon cerveau. J'accorde aussi de l'importance à mon cœur. Le cœur, c'est le plus important et c'est grâce à lui que je trouverai la solution pour avancer. C'est ça qui est important. Ici, on a le patriarche. Donc le patriarche, ça peut être une personne très importante pour vous,
une personne, ça peut être un père de famille, un patron, quelqu'un qui est un petit peu oui, le patriarche, c'est un petit peu le gros chef de la famille, etc. Mais ça peut être vous aussi, hein. Vous qui avez une grande force intérieure, qui ne l'assumez peut-être pas forcément, et qui peut être vu par l'extérieur comme quelqu'un de très puissant, d'accord? Ça, c'est possible aussi. On vous dit qu'il y a ici, il y a des nouvelles, et il y a une progression qui va arriver. Alors, est-ce des nouvelles de cette personne que vous pouvez considérer comme un patriarche? C'est possible aussi. Mais cette nouvelle, c'est comme si cette nouvelle, elle allait aussi un petit peu déclencher votre décision. C'est comme si cette nouvelle allait vous aider à progresser dans votre décision et dans votre choix d'acter quelque chose pour aller de l'avant. D'accord? Attention ici à l'attachement. Peut-être que c'est une personne à laquelle vous êtes très attaché. Peut-être que vous êtes dans une situation d'attache et vous n'osez pas ouvrir le portail pour aller voir ailleurs et pour s'ouvrir à une lumière extérieure. Attention à l'attachement. Alors, quels sont les deux? Ah ben, tiens. Vous voyez, vous êtes dans une période d'incertitude. J'y vais ou j'y vais pas? Je l'ouvre le portail ou je ne le fais pas? Je trouve la clé. Vous allez trouver la clé. D'accord? Regardez. L'épanouissement. Dites-vous que même si vous êtes incertaine, même si vous n'êtes pas sûr, à un moment ou à un autre, vous allez décider d'écouter votre cœur et d'acter les choses. D'accord? Vous allez l'affronter. Vous allez affronter quelque chose. Affronter, moi je pense que c'est plutôt affronter vos peurs. On va regarder ici l'attachement. Qu'est-ce que c'est? Allez, on va regarder avec ces cartes-là. Est-ce qu'on peut avoir un détail sur cet attachement? Oui. Ici, on ne vous donne pas de réponse. On ne vous donne pas de réponse. C'est la carte blanche, mais avec le point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est qu'on ne vous donne pas de réponse. Vous devez savoir quel est cet attachement. Alors, ça ne nous aide pas beaucoup. Ouais, réflexion. Vous vous posez beaucoup de questions, vous réfléchissez. Ici, c'est vraiment le mental. C'est vous réfléchissez à une solution, mais avec la tête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Est-ce que c'est une personne à laquelle vous êtes attaché? Est-ce que c'est une personne à laquelle vous tenez? Et vous y tenez, mais je ne peux pas lui faire ça, c'est pas possible, etc. Votre tête vous dit, je ne peux pas, je suis trop attaché à cette personne. Par contre, votre cœur vous dit autre chose. D'accord? Votre cœur vous dit autre chose. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Là, vous êtes en train de vous questionner sur l'avenir. Là, vous jouez votre avenir. Là, vous voyez, regardez, accusation. Peut-être que vous avez peur d'acter quelque chose. Peut-être que vous avez peur de faire quelque chose, d'ouvrir la porte, parce que vous avez peur que dans un avenir proche, si vous le faites, vous allez être accusé. Vous avez peur d'être accusé. Accusé de quelque chose où vous n'avez peut-être pas forcément envie de blesser les gens. Mais il va falloir affronter la réalité. Oui, le pardon. Alors, soit vous avez accusé, soit vous allez être accusé. Mais on vous dit pardonner, ce n'est pas grave. Pardonner, oui. Il va y avoir une opportunité ici. Oui, et une grande réussite. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il va se passer quelque chose ici. En tout cas, en décembre, on vous dit, écoute ton cœur. Tu dois mettre en place des choses. Tu n'oses pas parce que tu as encore un lien d'attache. Tu n'oses pas parce que les choses, elles avancent tout doucement, mais à un moment donné, vous allez vous forcer à vous convaincre, peut-être que oui, peut-être que non, mais ça ne sert à rien de tourner en boucle. À un moment donné, de toute façon, vous allez trouver la clé pour ouvrir ce portail. Et cette clé, elle va vous aider parce que vous allez être conscient d'avoir du potentiel qui va s'ouvrir. Même si vous êtes incertain ici, vous avez des doutes, c'est normal. On vous dit que vous allez être dans un très très grand épanouissement, d'accord? Et là, on redit encore, non seulement c'est des grosses opportunités, mais en plus c'est une réussite totale, d'accord? Vous accuserez, même si vous êtes accusé dans l'avenir, parce que ça vous bouleverse, vous avez peur, vous allez, il y a le pardon dessus. On vous pardonnera, ou vous vous pardonnerez, peu importe dans quel sens ça va. Mais comment dire, la phrase maîtresse de ce jeu, c'est écouter votre cœur. C'est très important. Parce que votre cœur, il va vous emmener vers l'épanouissement total. Magnifique. Alors,
Ça, c'est ce que décembre veut vous faire comprendre, en tout cas. Ou vous mettre sur ce chemin. Allez, pour les personnes qui ont choisi le cœur en pierre de lune noire, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît? Hop là. Allez. Il y a une qui a failli sauter. Tiens. Alors, il y en a deux qui sont tombés. On va les prendre. Ici, on a le grand ménage. Vous voyez, le grand ménage. Je fais le grand ménage. Je m'en vais. Je vais sur d'autres cieux, d'autres sphères. Je dois partir. Je dois aller vers l'avant. Et après, partir, ça peut être effectivement quitter une situation pour aller vers l'inconnu, ou alors vous êtes resté figé, enfermé pendant de nombreuses années, ou bloqué dans une situation qui vous, vous étiez bien à un moment donné, ça vous comblait. Et là, on arrive à quelque chose où vous avez envie d'autre chose. Il y a ça aussi, hein. Donc, osez avancer, osez faire un pas. Et ici, on a la création spontanée et intuitive. Superbe. C'est-à-dire que vous avez un potentiel, ça va être aussi peut-être les opportunités. Vous avez un potentiel ici pour créer des choses. Et en plus, spontané et intuitif. Ça va être une grande réussite parce que l'intuition, la création, l'intuition, ça va vous venir directement avec votre cœur. D'accord? Vous allez le ressentir, vous allez le vibrer, vous allez le mettre en place. C'est-à-dire qu'une fois que vous sortez d'une situation qui n'est plus la vôtre et que vous êtes dans cette phase de grand ménage et que vous partez sur de nouvelles aventures, ici, on a l'épanouissement dans toute sa splendeur. Donc du coup, vous avez cette force de créativité, oui, et intuitive, ça va vous venir. Vous allez avoir peut-être les idées pour le faire. Les choses vont se mettre en place de plus en plus. C'est magnifique. C'est magnifique. Ici, on a vraiment ici une opportunité qui va arriver et qui va vous permettre peut-être d'avancer et d'oser ouvrir cette porte. D'accord? N'ayez pas peur de faire le grand ménage dans votre vie parce que quand on est encombré avec quelque chose qui ne nous convient plus, c'est jamais vraiment bon. D'accord? Et n'oubliez pas, vous allez être en équilibre total. En équilibre total. Vous êtes la reine des forces. Bon, et bien, écoutez, je suis ravie. J'espère que cette mini vidéo vous aura plu. En tout cas, vous aura donné des petits conseils, des petits messages bien, pour traverser ce mois de décembre le plus tranquille et le plus clair possible dans votre cœur et dans votre tête. Voilà, je vous dis à très vite, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.